Je suis Lionel Emmanuel Tess, jeune Ivoirien. Je suis depuis 2022 le président de l'Association des étudiants ivoiriens de la diaspora AEDI. Dernier jour, nous avons eu à voir un documentaire de la Radio-Canada qui était intitulé Mangeur d'argent, qui mettait vraiment, pour moi, qui mettait vraiment un peu de manière déplorable un peu notre pays parce qu'on parlait ici de deux jeunes étudiants ivoiriens qui avaient été accusés de fraude amoureuse, chose que je condamne sévèrement parce que normalement, lorsqu'on part dans un pays, on n'est pas censé avoir certaines actions, mais ce qui m'a beaucoup choqué, ce qui est peut-être beaucoup déplorable par rapport à ça, c'était les termes qui avaient été assimilés par rapport à la Côte d'Ivoire. On parlait d'un business, on parlait de mafia criminelle en Afrique, et je pense que, étant qu'Ivoirien, ayant fait aussi le Canada, je peux vraiment dire qu'il y a tellement de bons profils, on a tellement de bons jeunes qui font vraiment la fierté de ce pays-là, et les assimiler tous par rapport à ce documentaire a vraiment créé vraiment un grand dégoût au niveau de la communauté ivoirienne là-bas. Donc j'ai eu même à discuter avec certains jeunes qui, juste après cet événement-là, n'ont même pas pu avoir la chance de pouvoir s'exprimer librement lorsqu'ils sont sortis pour aller au travail. Ils ont déjà été jugés par rapport au fait qu'ils soient ivoiriens ou soit africains, parce qu'il y avait des mots qui étaient vraiment très 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 forts. Et je répète encore pour dire que, étant que le président des étudiants de la diaspora, c'était légitime pour moi de venir parler, pour dire que je condamne sévèrement ces actions, parce que lorsqu'on a même vu ce documentaire, on a clairement vu que toutes les personnes qui ont été coupables vont vraiment faire face, et certains même sont déjà en train de suivre les procédures légales. Donc nous condamnons ça avec fermeté. Nous ne sommes pas de ceux qui vont partir ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Et par exemple, ce que je pourrais dire comme conseil aux jeunes étudiants ivoiriens au Canada comme partout, c'est lorsque nous partons à l'étranger, nous sommes d'abord les porte-flambeaux, nous sommes d'abord les porte-voix, nous représentons notre pays. Donc lorsque nous devons aller là-bas, nous devons avoir un comportement responsable, parce que toute action peut détériorer et aussi entacher l'image, parce que nous avons eu des personnes très excellentes qui sont là-bas, qui sont en train de faire leur travail normal, mais qui sont déjà assimilés à ça, et nous ne voulons pas vraiment que ces choses arrivent. Aussi, un dernier point pour les parents, parce que quand on parle d'étudiants, on parle aussi de parents. Les parents sont aussi nos guides, et souvent il y a certains parents peut-être qui ne s'intéressent plus lorsque l'enfant peut-être a atteint un certain âge et il part à l'étranger. Il faut vraiment s'intéresser, savoir tout ce que l'enfant fait pour vraiment être sûr que l'enfant est sur de bons rails, suivre vraiment le parcours, même si souvent c'est un peu difficile. Donc c'était vraiment mon point de vue par rapport à cela. Je crois que la communauté ivoirienne au Canada est excellente. On sait ce qui est arrivé et nous ne sommes pas vraiment fiers de ça, mais ce documentaire ne reflète pas tous les étudiants ivoiriens et la communauté ivoirienne au Canada. Pour le mardi 30, il y a le Conseil national des jeunes, le CNDCI, qui est l'organe présidé par M. Ibrahima Diabaté et qui est sous l'égide du ministère de la Jeunesse. Il y a un événement qui est le concours Impact Jeune. Le concours Impact Jeune est un concours qui nomine les différents projets de jeunes qui ont eu à marquer cette année. Et nous avons la chance d'être nominés en tant que AEDI, Association des étudiants de la diaspora ivoirienne, pour notre projet qui est le projet d'insertion professionnelle des étudiants ivoiriens de la diaspora, dont je suis le porteur avec tous ses membres. Donc, l'événement se passera le 30 septembre au Sofitel, à la salle des fêtes. Les votes ont déjà commencé, les votes sont en ligne, et il y a aussi 50% en ligne et 50% par le jury. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir eu cette chance d'être nominé parmi des milliers de candidatures, ce qui prouve que le travail que nous sommes en train de faire, en train de porter du fruit, et nous croyons que la suite sera meilleure. Et j'invite toutes les personnes qui pourront être là, qui pourront venir aussi voir un peu cet événement, parce que c'est un événement national, on va vraiment célébrer la jeunesse ivoirienne excellente et qui valorise le pays. Je voudrais dire merci pour ce temps, parce qu'il a vraiment été très, très, très judicieux pour moi. J'aimerais vraiment encourager tout jeune ivoirien à vraiment toujours faire la fierté de notre pays. J'aimerais vraiment dire que nous sommes le miroir de ce pays. Toutes nos actions ont une portée mauvaise ou bonne dans nous. C'est à nous de vraiment pouvoir mieux se cadrer et représenter le pays du mieux qu'on peut. Et je dis à tous ceux qui pourront venir, rendez-vous le 30 et vive l'excellence et la diaspora ivoirienne.